Aujourd'hui on se retrouve encore au My Life Festival, donc cette fois-ci le 26 août. Et on retrouve donc Bouzig, organisateur du festival. Et il va nous en dire un peu plus. Alors bonjour Bouzig, ou Christophe, comment je t'appelle? Bah alors, pour les deux ça me va. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent Bouzig dans mon entourage, mais bon, Christophe ça va aussi, comme tu veux. D'accord. On est à 7, tu m'appelles moi Bouzig. D'accord, je t'appelle Bouzig. Alors du coup, présente-toi en quelques mots, je t'ai un peu introduit, mais comment en es-tu arrivé là et qui es-tu? Oula, j'en suis arrivé là... Ce soir, hein. Ouais, je comprends, oui, j'allais pas faire tout depuis le début, Oui, mais oui, ouais, non, en fait, non. bien. Mais en fait, concrètement, bon, c'est la seconde édition cette année. Ouais. Et du coup, moi, ça faisait 7 ans que j'organisais des My Life is a Weekend sur les My Life is a Weekend au Rockstore. Ouais. Avec une fréquence d'une soirée par mois à peu près. Et je suis assez pote avec l'équipe qui organise et qui produisent le Worldwide Festival, et qui se passe dans ce même lieu, sur cette même configuration, au Théâtre de la Mer. Et ils m'ont proposé l'année dernière, parce qu'ils aimaient bien les soirées que je faisais au niveau de la programmation, etc., de faire une extension de mes soirées, de faire un festival. Ouais. Du coup, au Théâtre de la Mer, j'ai trouvé l'idée hyper excitante. Bien évidemment, j'ai dit oui direct. Et après, voilà, on a fait une diminution de My Life Weekend qui est devenu My Life Festival, en fait. D'accord. Et donc, on voit que c'est un grand festival. Ça, quand même, ça rassemble beaucoup de gens comparé au Rockstore, qui est donc un bar boîte de nuit à Montpellier. Ça met combien de temps pour organiser tout ça? Bah, ça met la première partie en amont. Le travail commence, on va dire, allez, genre 6, on va dire 8 mois avant. Enfin, si vraiment, pour avoir les headliners, c'est-à-dire les têtes d'affiche d'un festival, ça commence souvent par ça, en fait, par les contacter avant pour. Voilà, en fait, c'est les mecs, souvent, plus ils sont connus, plus ils sont sollicités, donc plus l'agenda est chargé. Donc si ça attend trop longtemps, les dispos sont plus là, en fait. Ouais. Donc du coup, ouais, on va dire qu'on a commencé à démarcher en décembre, janvier les premiers artistes, et après il y a des trucs. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que moi, vu que je fais ça, c'est l'équipe du Worldwide, encore une fois, qui produit l'événement. Eux, c'est rodé, ça fait 12 ans qu'ils font ça ici. Du coup, moi, j'arrive, je fais la DA, donc je propose un plateau artistique, mais eux, les contacts qui sont déjà... Ouais, et surtout même en termes de production, c'est-à-dire les techniciens, etc., tout, ils savent le faire, enfin, c'est réglé, ils gèrent tout ça très bien, donc ça va assez vite, quoi. D'accord, donc toi, en gros, t'es le boss de toute l'équipe My Life. En fait, ouais, en gros, on va dire que moi, je suis en gros un directeur artistique. C'est moi qui ai proposé les idées de line-up, donc d'artistes, etc. L'image, My Life, machin, etc. Graphiquement, enfin tout ce qui vient. Et eux, après, ils produisent. C'est-à-dire c'est eux qui gèrent toute la technique, tout ce qui est billetterie, machin, enfin voilà, les investissements, etc., quoi. D'accord, et donc le My Life C'est une association quand même, enfin, c'est pour ça, ouais, vraiment, ils ont évidemment leur part, hein, enfin, ils ont aussi important à eux, oui. D'accord, c'est une équipe avant tout, d'accord. Ah oui, bien évidemment. D'accord, et le My Life Festival, peut-être la deuxième année, t'as pas encore tout ça, mais en chiffres, qu'est-ce que c'est? En chiffres, l'année dernière, ouais, c'était genre, cette année on va faire plus, hein, on était, je crois, ça faisait combien? Bon, on a dû faire 3003, un truc comme ça. Par soir ou les deux soirs? Non, les deux soirs. D'accord, les deux soirs. On va dire c'est une capa de 1005 ici, 1006. Et là, je pense qu'on devrait arriver, peut-être à 2005, 2006, un truc comme ça. D'accord. D'accord. Et donc, est-ce que tu penses qu'un jour, s'il y a trop de capacité, si la capacité est trop surchargée, tout ça, tu t'exporterais à un autre endroit ou tu resterais toujours au Théâtre de la Mer? Bah oui, après moi, ce que j'apprécie vraiment ici, c'est quand même, c'est 7 aussi. Moi, j'aime bien la ville, le contexte, le côté un peu populaire, pêcheur, etc. Moi, c'est quand même un tout, hein, mais comme au Worldwide, les Anglais adorent venir ici parce que ça va au-delà du simple fait de la musique ou des artistes, c'est qu'il y a une vie en dehors de ça. Enfin, moi, donc m'exporter pour aller faire un truc de Parc Expo, évidemment, ça m'exciterait moins. Moi, par exemple, moi je serais plus dans un truc de rajouter 1 jour, 2 jours, 3 jours au théâtre. Après oui, il y a l'extension comme ils ont fait au Saint-Christ ou au Mall, au Phare, mais pour l'instant, moi j'aime bien cette configuration, 1500 personnes, j'aime bien ce truc assez intimiste en fait. C'est un peu intimiste et puis c'est le cadre avant tout. On rappelle, on se retrouve au Théâtre de la Mer, donc à Sète, qui est un théâtre qui est assez emblématique, qui a beaucoup d'histoire et c'est une configuration très spéciale qui est propre quasiment au My Life Festival et au Worldwide. À la base, c'est propre au Worldwide en fait. C'est eux qui ont. C'est propre au Worldwide. C'est ça en fait. Donc pour résumer, c'est eux. C'est-à-dire que le public se retrouve sur la scène et inversement les artistes dans les gradins. D'accord. Et donc ça devient un club à ciel ouvert en fait. Ouais. Du coup, c'est ça et oui, c'est propre au Worldwide. Ils m'ont proposé de faire la même configuration et évidemment, moi j'adore quoi. Tout le monde adore. Même les artistes quand ils viennent, ils ont beau
ils ont beau avoir fait plein de dates, etc. Mais les mecs ils prennent à chaque fois une petite rouste quand ils voient le lieu quand même quoi. Ouais, être en face de la mer et puis avoir oui, tout son public devant soi. ils restent pas insensibles au spot quoi. D'accord. Et donc là, tu as déjà quelques projets pour les prochaines années à venir, pas forcément avec le My Life ou même avec le My Life de voir plusieurs artistes qui viennent ou même, comme tu as dit, de rajouter un jour. Bah ouais, mais mine de rien, on en parle déjà parce que quand t'es dans le truc, si tu penses déjà, t'es là, ouais, putain, tu te projettes, putain, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans plusieurs années. Ouais, non, mais l'année prochaine, on est déjà. Même, je pourrais te dire qu'il y a déjà des artistes qui sont plus ou moins presque bloqués pour l'année prochaine déjà, quoi. D'accord, tu me diras sûrement pas les noms, mais je pense qu'on va avoir. Non, c'est m'avancer, bon, oui, c'est rien de vraiment fait, mais après. Le truc c'est que là c'est hyper bien passé, tu vois par exemple King hier il est venu, enfin on hallucine parce qu'il a posté un truc sur sa page Facebook ce matin là et le truc est parti en viralité totale, il a remercié My Life, l'organisation, les gens et ça a fait plus de 10 000 likes, je crois qu'il y a eu 2000 partages, la vidéo elle est à 260 000 alors qu'il l'a posté à 11h, enfin vu, enfin tu vois c'est un truc de ouf. Et ça, enfin tout ça pour dire que bouche à oreille, les artistes, tu vois, ils se passent le bout quand même les mecs, enfin tu vois, genre du coup je sais que l'année prochaine on va avoir plus de facilité, tu vois, à booker des mecs. Les gros, les headliners, les têtes d'affiche, et sachant qu'il y a eu Kik, Dixon, qu'ils ont kiffé, je pense qu'on je pense qu'on va avoir une belle programmation l'été prochain. D'accord. Et donc du coup, tu te déplaces un peu toi sur les festivals un peu partout dans le monde qui se passe en ce moment. On a vu, c'est assez connu Tomorrowland, tout ça. Ah pas du tout. Mais alors, moi c'est pas trop mon kiff. Moi je serais plus dans des Primavera, des routes du rock, même si j'ai jamais fait route du rock, mais. D'accord. Un festival où j'aimerais bien aller. Calvi aussi, tu vois, Calvi on the Rocks, pareil, des trucs un peu plus intimistes, mais. Le route du rock c'est plus gros mais ça j'aime bien, encore une fois Primavera, en termes de proc ça me correspond plus. Après Tomorrowland c'est un peu Euro Disney, moi j'en ai entendu des trucs. Ça, c'est un des plus grands festivals. J'ai entendu des trucs là-dessus, c'est pas un truc qui m'attire forcément. Ouais. Il y a déjà des trucs en France qui sont un peu plus moins connus mais quand même qui rassemblent quand même du monde. J'ai vu les plages électroniques. Ouais, les plages, ouais, j'ai en plus des potes qui ont réalisé ça à Cannes, ouais. Oui, puis c'est conséquent maintenant, je crois qu'ils sont à 10 000 personnes, tu vois, donc c'est devenu un gros truc. Mais après il y a plein de trucs, il y a Ballet à Pop à Saint-Jean-de-Luz qui est un truc de 1500 personnes, mais j'adore. Il y a par exemple un truc Heart of Glass, Heart of Gold qui est dans un camping, je sais pas où là, genre dans les Cévennes, enfin une petite programmation aussi à 1000 personnes, enfin. Ouais, en France, il y a plein de trucs. Et après, moi, je suis pas que dans les gros festivals en fait. Tu vois, comme le Yé Festival de Laurent Garnier, par exemple. Tu vois, à Lourmarin, et lui, il veut rester sur une capa de 1500, de 2000 personnes. Ouais, ça reste assez intimiste, quoi qu'il se passe. Ouais, moi, c'est génial, quoi. Et c'est pour ça que Garnier, il adore venir ici aussi, quoi. Ça lui plaît, quoi. Ouais, et toi, donc, tu fais ça avant tout. Je vais pas être très long. Tu fais ça avant tout pour la musique ou pour justement le fait de rassembler des gens avec une passion? Bah, c'est les deux. C'est un peu les deux. Ouais, bah oui, parce que moi à la base, moi j'ai commencé par mixer quand j'avais 17 ans, j'ai 40 ans, ça fait très longtemps. Moi j'ai beaucoup mixé à Montpellier, à l'époque des Pingouins, je sais pas si t'as connu, il fallait Boralis, les premières grandes raves de Montpellier. Tu connais pas Boralis? Non, je connais pas du tout. Boralis, d'ailleurs j'ai partagé, c'était les 20 ans de Boralis, j'ai partagé un truc sur la page Facebook du festival 120 ans et tu vois le line-up qu'ils ont fait en 97 sur le même plateau, il y avait Chemical Brothers, Daft Punk. Et ça c'est la première fois à Montpellier, les mecs étaient sans masque et tout, enfin tout ça pour dire que. Et c'était pas encore avec les masques? Ouais, c'est les premières fois qu'ils ont joué, c'était sans masque à Montpellier quoi. Et il y avait 20 000 personnes à l'Espace Gramont, enfin bref, ça pour dire ça fait très longtemps que je suis dans la musique avant dans le truc, après moi j'ai commencé par mixer et après dans l'aiguille j'ai commencé par organiser des soirées et voilà. D'accord, alors nous on est le Café du Geek, donc on est proche de tout ce qui est électronique, tout ce qui est digital. Ouais. Est-ce que toi tu aurais une passion dans le digital, je sais pas, est-ce que tu consultes beaucoup les réseaux sociaux, tout ça? Ouais, forcément, après même oui, de par le fait de réaliser des trucs, des soirées et tout, après je m'étale pas trop au niveau vie perso et tout, mais oui, après c'est un outil essentiel pour la com, pour tout, quoi, pour relayer des infos, sans ça ça serait vachement compliqué quoi. On aurait à coller beaucoup plus d'affiches comme ils pouvaient le faire justement à l'époque de Boralis et tout, il n'y avait pas ça et ça avait rien à voir, je suis obligé de flyer partout là. Ouais, maintenant il y a vraiment une propagation beaucoup plus rapide avec les réseaux sociaux. Oui, ça part en 2 secondes, des trucs de King dont je te parlais tout à l'heure, la vidéo, c'est la première fois que ça nous arrive, mais c'est marrant quoi, genre ces trucs c'est parti en viralité totale, non, c'est d'accord. Évidemment je suis connecté au truc, mais je suis pas un vrai geek non plus. Ouais. Et donc pour changer un peu de sujet, toi, comment tu fais pour tenir? T'es organisateur, tu dois être debout tout le temps, tu dois t'occuper un peu de tout. Comment tu fais pour tenir? Tu prends beaucoup de café, du Red Bull, du thé? Question. Bah oui, c'est un peu bête. Non mais après je dois pas être debout tout le temps, non. Alors, je suis assis déjà là. Ouais. Non, mais tu bouges un peu partout quand même, non? Non, mais franchement non, c'est pas. Bah non, alors déjà, la plupart du temps, t'es quand même assis derrière un ordi, tu vois, genre à part quand tu bouges dans des festoches, dans des trucs, mais la semaine, t'es quand même
enfin tu vois, dans un bureau derrière un ordi, c'est pas Ouais. non plus. Après oui, tu speed pendant 2-3 jours, machin. Puis mais- pendant 2-3 jours, mais c'est une organisation qui se fait quand même avant. Ouais, après non, bah oui, café, machin et tout, mais franchement c'est pas non plus épuisant, tu vois. Ouais, je trouve ça plus épuisant quand ils font Worldwide sur une semaine. Ouais. Ouais, d'accord. Après oui, après moi j'aime bien en plus en profiter, donc tu vois, je suis pas du style à boire que de l'eau, donc tu vois Ouais. hier, tu vois, on se régale, on boit des coups, C'est donc plaisir, oui, c'est bah, les oui. soirées, c'est le moment où tu profites donc d'avoir. Ouais, organisé grave, et après tout ça pour peu avant. que l'artiste soit un peu chaud aussi, nous on rentre dans le truc et on veut faire kiffer, on veut faire plaisir. Du coup voilà. Oui, c'est un peu fatigant, mais c'est pas non plus. Bah t'as l'air d'avoir un bel avenir avec le My Life, parce que ça fait donc 2 ans qu'on suit ce festival, Cool, et ouais. puis on s'y plaît bien. Et puis bah donc Ah, merci à toi et merci à toute ton merci équipe à vous. d'organiser tout ça et de nous inviter. Welcome et à l'année prochaine alors. Et puis surtout merci Oui, beaucoup de nous avoir organisé un petit temps pour nous, pour cette interview. Avec plaisir. Merci, bah, j'espère qu'on se retrouve encore l'année prochaine. Bah, avec plaisir, j'espère aussi. Merci ouais. à toi. Avec un jour en plus peut-être. Oui, avec un jour en plus.